Donc j'ai donc obtenu 3 versions de l'image. Bon, on avait déjà parlé du système composition de calque qui nous permet de mémoriser certains yeux affichés ou pas dans la palette des calques et de passer rapidement de l'un à l'autre. Ici, je vais faire encore autre chose. Je vais exporter. Oui, ben je vais faire mes compositions de calque. Mais je vais aller plus loin que ce qu'on a vu. Parce que je ne pense pas qu'on avait été jusqu'à exporter les fichiers séparément sur le disque dur. Donc, première composition de calque, c'est avec ce calque-là affiché. OK. La deuxième, c'est avec celui-là affiché. OK. La troisième, c'est avec celui-là affiché. OK. Maintenant, je peux aussi en afficher 2 ensemble et voir ce que ça donne. Voilà. C'est... Ben, les 3 ensemble, par exemple, je trouve que ça donne bien. Donc, nouvelle composition de calque, etc. Bon, voilà, 4 compositions de calque. Je vais toujours enregistrer l'image sur disque dur parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas enregistrée. Et alors là, ces compositions de calque, je les exporte sous forme de fichiers séparés sur disque dur. Fichier, on va trouver. C'est pas automatisation, c'est dans exportation. Fichier exportation, oui, ça peut être 3 choses en fait. Exportation, automatisation ou script. Mais donc c'était ici. Fichier exportation. Composition de calque en fichier. Fichier Photoshop que je vais enregistrer dans le dossier mélangeur de couches, dans un dossier, un sous-dossier qui va être fichier exporté. Voilà, exécuter. OK, il me dit que ça a réussi. Je vais aller voir dans le fichier. Et j'ai en fait dans le dossier. Et je vais avoir en fait dans le dossier fichier exporté, j'ai 4 fichiers Photoshop qui sont mes 4 compositions de calque. Marrant ça. Intéressant. L'autre option, fichier exportation composition de calque en PDF, va vous mettre les fichiers dans un PDF. Vous allez pouvoir même faire un diaporama. OK. Donc, un diaporama, toutes les X secondes, ben, toutes les 2 secondes par exemple, qui va revenir au premier à la fin. Exécuter. Petit problème d'affichage, mais ça peut être sympa, c'est vrai. Ça peut donner des idées au niveau créatif. OK. Je vais aller voir dans le dossier. Fichier en PDF, il n'y est pas. Pourquoi il l'a mis ailleurs? Ah, il l'a mis là. Ok, le voilà, fichier en PDF. J'ouvre et ça arrive dans un logiciel de lecture de PDF, notamment Acrobat ici. Il est pré-réglé pour être en plein écran parce qu'en fait un diaporama PDF ne peut fonctionner que quand il s'affiche plein écran. Je réponds oui, j'autorise ce document à passer plein écran et voilà. Ok, ça c'est autre chose. Voilà, et donc j'ai un diaporama qui tourne en boucle. Pratique pour montrer différentes versions à un client, éventuellement vous envoyez le PDF. Différentes versions possibles. Bon, bah, je vous laisse tester ça et on prend une petite pause. Et puis on continue sur la voiture.
parce qu'on n'a pas terminé sur la voiture, il y a encore plein de choses à faire. Notamment quoi? Mais notamment, on va voir qu'on peut mettre une deuxième texture et la mélanger d'une manière ou d'une autre. Très rapidement. On va voir qu'on peut faire le détourage de la voiture. Il faut absolument qu'on parle des tracés vectoriels pour entourer la voiture, pour supprimer le décor. Recréer l'ombre sous la voiture, une fausse ombre. Super intéressant de recréer une fausse ombre. Si on veut mettre en valeur un objet. Voilà. Ah oui, et puis aussi faire ressortir les chromes. Peut-être les rendre plus gris et avec plus de pêche, plus de netteté. Et ça, c'est assez facile à faire aussi. Enfin, je vous fais les versions simples ici parce qu'on a assez peu de jours. Dans les vidéos que je vous ai refilées, il y a, dans certaines vidéos, on va plus loin dans la retouche. Mais on passe parfois 4 ou 6 heures sur la photo plutôt que d'y passer 1h30 ou 2 comme nous.